les yeux un moment. Jésus te connaît, c'est tes problèmes, connaît tes soucis. C'est ce que tu sens, ne cache pas, et tout à Jésus. Jésus te connaît, c'est tes problèmes, connaît tes soucis, c'est ce que tu sens, ne le cache pas, et dis tout à Jésus. Il est le seul qui te comprend mieux. Il est l'unique qui se soucie de toi. Il est le seul qui te comprend mieux. Il est l'unique qui se soucie de toi. Encore un petit courage, la solution viendra. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te bénissons, notre roi. Merci pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence. Merci pour ces petits moments que tu nous donnes de partage autour de ta parole. Laisse que tu parles encore à ton peuple ce matin. Laisse que je disparaisse et que toi seul apparaisses au travers les paroles qui seront prononcées. Je sais, Seigneur, que ta parole ne sort jamais en vain, mais tu as un but pour une âme ce matin. Tu as un but pour une personne ce matin. Tu as un objectif pour une personne ce matin. Je sais que tu vas parler à quelqu'un. Je sais que tu vas toucher quelqu'un. Je sais que tu vas transformer quelqu'un. Laisse que tu disponibilises nos cœurs à recevoir la parole venant de toi. C'est dans ton nom glorieux et puissant, Jésus, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Disons tous Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 6, pardon. Matthieu, chapitre 6.
versets 9 à 13. Matthieu, on va vous tendre le microphone. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Je peux faire la lecture. La Bible nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons acclamer la parole de Dieu et nous allons reprendre place. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur encore une fois ce matin pour la présence de tout un chacun. Et nous disons gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'être au-devant de vous afin de partager de sa part. Et je suis convaincu que le Seigneur va te parler encore une fois ce matin. Car la parole de Dieu ne sort jamais en vain. À chaque fois que la parole de Dieu sort, c'est avec un objectif. Et ma prière est que la parole de ce matin puisse t'appartenir. Amen. Le mercredi, nous étions en train de partager sur un petit sujet. Nous avons fait une petite introduction et j'avais dit que nous allons voir comment développer un tout petit peu aujourd'hui et voir comment clôturer. C'est un vaste sujet au fait, mais c'est là qui viendront après moi pourront continuer. Nous étions en train de parler sur le principe de la prière. Le principe de la prière. Le principe au singulier avec elle au singulier. Comme nous pouvons parler de fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. La Bible nous parle de fruits de l'esprit, c'est au singulier, mais quand on détaille le fruit de l'esprit, ils sont plusieurs, bien qu'au singulier. Quand nous parlons du fruit de l'esprit, nous voyons l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur et que sais-je encore. Mais dans la Bible, on nous parle du fruit de l'esprit au singulier, le fruit. C'est-à-dire, tout ce que je viens d'énumérer ici se retrouve dans les mots le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, nous serons en train de parler sur le principe de la prière au singulier. Mais dans ce principe que nous allons devoir développer ce matin, il y a plusieurs mots là-dedans que nous allons découvrir ensemble. Alléluia. Le principe de la prière. L'homme de Dieu, Daniel, avait parlé autrefois, les semaines passées, sur le mystère de la prière. Et c'est important de comprendre la prière, c'est quoi? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est important de comprendre la prière, c'est quoi? Vous savez, Amen, Amen, Alléluia. Demander à quelqu'un de prier sans l'apprendre comment prier, c'est comme donner à quelqu'un la clé d'une voiture, lui demander de conduire sans l'apprendre comment conduire. Et c'est le problème que nous avons souvent dans nos églises. Les gens viennent à Christ, ils entrent dans l'église, mais on n'apprend pas à prier. Comment est-ce que nous devons prier? Comment est-ce que nous devons nous adresser à Dieu pendant le moment de prière? Et c'est très important que nous puissions comprendre, que nous puissions savoir comment prier. C'est très important. Jésus-Christ, quand vous regardez sa vie, c'était une vie de prière. C'était une vie de prière. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ses disciples, un bon jour, le voyaient quand il revenait de la prière, de la montagne. Les disciples de Jésus-Christ lui dirent:
Maître, nous aimerions que tu puisses nous apprendre à prier comme Jean le faisait avec ses disciples. C'est-à-dire, les disciples ont compris qu'il y a une grande importance dans la prière, alors qu'eux étaient avec Jésus-Christ presque tous les jours. Ils voyaient comment est-ce que Jésus-Christ priait. Mais le fait de voir ne suffisait pas. Sinon, parce que quand nous voyons, nous risquons de coller, nous risquons de faire des choses qui ne sont pas recommandées. Et voilà pourquoi peut-être par moments nos prières ne sont pas exaucées, ou soit ça traîne. Depuis que tu as commencé à prier, tu te poses la question, pourquoi je n'ai pas d'exaucement à ma prière? La Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, nous devons apprendre à prier. Et les disciples de Jésus-Christ demandèrent à Christ, apprends-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. C'est que Jean aussi comprenait que je ne peux pas envoyer les gens sur terrain s'ils ne savent pas prier. Parce que la prière, c'est l'arme du chrétien. Tu ne peux pas envoyer un militaire sur le front s'il ne sait pas manipuler l'arme. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, la première balle va l'atteindre, il va mourir au front. C'est la même chose avec un chrétien. Tu ne peux pas laisser un chrétien dans la vie chrétienne s'il ne sait pas comment prier. Ça sera un problème. Donc nous devons apprendre. Et c'est pour ça que les disciples de Jésus-Christ demandèrent à Christ, Maître, apprends-nous aussi à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Et c'est la prière que nous venons de lire dans les livres de Matthieu. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une prière en fait. Et cette prière que Jésus-Christ avait donnée à ses disciples, ou qu'il avait donnée au monde entier, c'est un modèle type. Ce n'est pas qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu vas commencer par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non. C'est un modèle. Et il n'est pas interdit de faire cette prière, car c'est une recommandation divine. Mais ce n'est pas que le matin, quand tu te réveilles, notre Père qui est aux cieux, à 12 heures, quand tu veux manger notre Père qui est aux cieux, le soir, quand tu veux dormir, notre Père qui est aux cieux. Non, nous ne faisons pas la récitation. Alléluia. La prière n'est pas une récitation. Ce n'est pas comme nous le voyons dans d'autres confessions religieuses que je ne veux pas citer les noms, parce que je ne veux pas de polémiques. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, à chaque fois que vous lâchez un mot à la chair, on prend juste une partie, on coupe et puis on balance pour créer des buzz. Alors je ne veux pas citer des confessions religieuses pour ne pas créer de polémiques inutiles. Alléluia. Mais ce que je suis en train de nous dire, la prière n'est pas une récitation. Comme nous le voyons dans d'autres confessions religieuses. Tu te réveilles le matin, tu fais ta récitation. Tu l'as déjà gobé comme un enfant de l'école primaire, qui a déjà gobé une récitation. Et si tu lui demandais de te donner le sens du mot qu'il est en train de dire, il ne sait pas. Il a gobé, on l'a appris à l'école, il a gobé. Et nous avons vu dans plusieurs confessions religieuses, c'est ce que les gens font. Tu as déjà gobé la prière. Et d'autres donnent même à certaines personnes des livres où il y a déjà des prières écrites. Donc toi, tu ne fais que lire et réciter une prière qui avait déjà été préécrite. Ça, ce n'est pas une prière. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un partage, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas que le matin, je me réveille, je vous salue François. Non. Demain, je vous salue Daniel. La prière. Le lendemain, je vous salue je ne sais qui. Et tu le fais autant de fois, tu te dis, plus si je les répète, plus ma prière est exaucée. Tu vas le répéter 1000 fois et cette prière ne sera pas exaucée. Tu peux le faire 10 000 fois et cette prière ne sera pas exaucée. Parce que la prière n'est pas une récitation. La prière, c'est une expression du cœur. Tout d'abord. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est une expression du cœur. C'est comme nous sommes en train de parler. C'est comme un papa peut être en train de dialoguer avec son enfant. C'est comme un enfant peut être en train de dialoguer avec son père. Tu lui parles, il te parle. Et c'est ça en fait la prière.
Ce n'est pas une récitation, les choses qu'on t'a fait gober. Je l'ai dit ici le mercredi. Il est de ces chansons qu'on chantait quand nous étions encore à l'école primaire. Si on nous demandait quel est le sens, même aujourd'hui, on ne va pas vous dire le sens. C'est après que nous avons compris que les mots que nous étions en train de dire n'étaient pas en fait les vrais mots. Et je me rappelle quand on chantait Opa Kamara, Opa Kamara, Opa, Opa. Je ne sais pas si vous avez chanté ces chants-là. Opa Kamara, Opa Kamara. Maintenant, si je peux vous poser la question, Opa Kamara, ça veut dire quoi? C'est le latin, ou c'est le français, ou c'est le créole? Vous qui avez fait des bons cours de français, Opa Kamara, ça veut dire quoi? Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les enfants gobent, et quand ils chantent, c'est seulement les grandes personnes qui connaissent l'essence des mots. Ils comprennent que ce sont des mots mal prononcés. Et c'est ce que les gens font quand ils entrent dans des églises. Les récitations gobées, transformées en prière. Tu es devant Dieu et pour que tu puisses savoir comment est-ce que tu as prié pendant si c'est 1000 fois, on se fait même des méthodes. Je peux être en train de compter, on prend des petits trucs que je ne vais pas citer les noms. Tu seras en train de compter une fois. Je vous salue Daniel 2 fois, je vous salue Tony 4 fois. Donc tu récites pendant autant de fois et quand tu termines, tu te dis que tu as prié. Si tu es encore dans ces pratiques-là, ou si tu as des frères qui sont encore dans ces pratiques-là, sache qu'ils sont dans les faux. Alléluia. Ça, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. J'ai cherché quelques petites définitions de la prière. Je n'ai pas voulu amener tout un lot de définitions, mais j'ai pris juste un petit mot par rapport à ce que j'ai trouvé dans les dictionnaires français. Et on nous dit que la prière, ce sont des paroles par lesquelles on s'adresse à Dieu. C'est-à-dire ce sont des mots, des phrases que nous utilisons pour nous adresser à Dieu. C'est la première définition, il y en a autant, et moi je préférais cette définition-là. Les paroles par lesquelles nous nous adressons à Dieu. Et quand nous parlons à Dieu, la prière n'est pas un dialogue monologue, comme je l'ai dit le mercredi. Ce n'est pas que toi tu viens, tu parles à Dieu, et quand tu termines, tu pars. Tu te dis, je priais, ou je terminais de prier. Non. Non. La prière, c'est un dialogue. Tu parles à Dieu, et Dieu te parle. Et quand toi tu parles à Dieu, tu le lui parles d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs façons ou plusieurs manières de prier. Il y en a. Et Dieu aussi a plusieurs manières de nous parler. C'est-à-dire, quand toi tu parles à Dieu, il t'a écouté, il t'a prêté oreille. La question maintenant, est-ce que toi aussi tu as le temps de prêter oreille à Dieu pour écouter ce qu'il va te dire? Quelle est la réponse que Dieu te donne par rapport à ta prière? Est-ce que tu as ce temps-là? Je ne sais pas. Et s'il y a ceux-là qui ont ce temps-là, ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Et pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas enseigné par rapport à la prière. Voilà pourquoi les disciples de Jésus-Christ l'ont dit, Maître, en fait, même si j'ai dit Père, c'est notre Père. Alléluia. Maître, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton voisin, nous devons apprendre à prier. La prière a une très grande importance dans la vie de chrétien. J'ai dit ceci, chaque action que Jésus-Christ faisait pendant qu'il était encore sur la terre, elle était souvent, la plupart des fois, précédée par une prière et clôturée par une prière. C'est-à-dire, à chaque fois que Jésus voulait prêcher, avant de prêcher, il allait d'abord à la montagne pour consulter Dieu, pour parler à son Père, pour prier. Et après l'action, il rentrait encore à la montagne pour prier. Et je dis ceci, les chrétiens d'autrefois, ils commençaient leur journée par la prière et terminaient la journée par une autre prière.
C'est-à-dire le matin, quand il s'est réveillé, les chrétiens d'autrefois, il commençait juste en posant le pied par terre, c'est la prière qui commençait. Et le soir, c'est la prière qui clôturait la journée. Mais aujourd'hui, nous avons renversé les choses. Le matin, quand nous nous réveillons, ce n'est plus la prière qui commence. Tout le monde est ici. Vous savez avec quoi vous commencez votre journée. Est-ce que c'est par la prière ou elle a été remplacée par autre chose? Aujourd'hui, quand nous nous réveillons, la plupart des gens ici, on commence par les téléphones. Et comme le Seigneur nous a tellement bénis, nous avons presque tous des téléphones intelligents. C'est le nom qu'on a donné à ces téléphones ici, les téléphones intelligents, pour dire que les téléphones qu'on avait autrefois, ce sont des téléphones bourriques. Amen. Oui, mais c'est ça, parce qu'on dit les téléphones que nous avons aujourd'hui, ce sont des téléphones intelligents. Maintenant, le contraire d'intelligence, c'est quoi? Oh, alléluia. Le contraire d'intelligence, c'est quoi? Bourrique, n'est-ce pas? Donc les téléphones qu'on avait autrefois, c'était des téléphones bourriques. Et comme aujourd'hui, nous avons déjà des téléphones intelligents, et le Seigneur nous a bénis, nous avons tous la connexion Internet, on peut tout manquer, sauf les mégas. On peut manquer même l'offrande, mais manquer les mégas. Même ceux qui ne travaillent pas, même les élèves, ne manquent jamais les mégas. Essayez de voir. Ceux qui sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, c'est la jeunesse. Mais les choses ont changé. À l'époque, c'était beaucoup plus les jeunes, mais aujourd'hui, et le vieillard. Génération Android. Et qu'est-ce que nous faisons le matin quand nous nous réveillons? Avant de prier, c'est les téléphones. Nous sommes sur Internet, recevoir les informations qui proviennent du monde extérieur. Et pourtant, l'on devrait commencer par recevoir les informations qui proviennent d'en haut. Alléluia. Pour préparer notre journée. Parce que les gens avec qui tu vas entrer en contact, tu ne connais pas leurs intentions. Le principe était de commencer la journée par la prière. Mais qu'est-ce que nous faisons avant que tu ne quittes les lits? Les téléphones. Tu as consulté les messages, tu as déjà répondu à certains messages, même des services et consorts. Tu as déjà commencé ta journée en fait, au téléphone. Et ce n'est qu'après que tu te rappelles qu'il faut prier. Ce n'est qu'après que tu te rappelles qu'il faut prier. Et le soir, c'est la même chose. Nous étions en train de clôturer nos journées par la prière. Mais aujourd'hui, on ne clôture plus les journées par la prière. C'est vrai, vous pouvez avoir le moment de prier le soir. Vous pouvez avoir 1 heure de prière, des heures, ça dépend de tout chacun. Mais tu t'es dit, je vais d'abord prier pour avoir tout mon temps sur Internet. Pour avoir tout mon temps. Et c'est comme ça que tu vas voir. Et parfois, nous sommes dans la prière, mais la connexion, elle est activée. Quand le message entre, tu pries, mais tu es en train de vérifier. Tellement que nous avons gobé des messages, pas de messages, pardon, mais des prières, comme une récitation. Même en plein sommeil, tu peux réciter. C'est comme je l'ai dit ici. On nous a fait gober des prières. Alors même quand tu pries, il y a de ces mots-là que tu prononces, mais c'est comme une récitation. Ça ne vient pas de toi. C'est une habitude. Une récitation. Et tu es là, tu es en train de prier, et tu es en train de consulter. Tu es même capable de répondre à un message et tu donnes un enseignement logique à un message et en priant. Et la question que je me demande, tu as combien de cerveaux pour avoir un enseignement logique des pensées quand tu parles à Dieu dans ta tête et le même enseignement logique quand tu écris le message? C'est que tu es en train de tromper un. Alléluia. Et c'est le problème que nous avons. Tu prends tout le temps et après, les téléphones. Et il y a d'autres qui dorment même sur le téléphone. La connexion Internet, tu étais en train de causer au téléphone, tu as même oublié que la connexion n'était pas fermée. Les correspondants, ils ont cité à qui sont hymne national. Au téléphone. Parfois, il est obligé de raccrocher pour rappeler encore, parce que ça, il est sonné, il est quoi, Inch'Allah.
Alors je me demande, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Que le Seigneur nous aide avec notre façon de faire. Amen. Jésus-Christ, lui, commençait la journée par la prière et terminait par la prière. Alors laisse-moi donner, parce que j'ai dit que nous allons parler de principes de la prière. Je vais donner quelques principes. Il y en a autant, beaucoup même, mais je vais donner seulement quelques principes. Mais avant que je ne vous donne le principe, je vais vous donner un élément clé de la prière. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. La Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? L'élément de base pour la prière, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Tu ne peux pas prier Dieu si tu n'as pas la foi. Comment tu vas prier si tu n'as pas la foi? Les livres des Hébreux que nous venons de lire nous montrent que nous devons avoir la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et j'ai dit ceci autrefois, que le contraire d'agréable, c'est désagréable. Si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est que tu lui es désagréable. Tu lui es désagréable. Alors quand tu n'as pas la foi et que tu te mets à prier, c'est-à-dire la prière que tu es en train de faire, elle est aussi désagréable. Parce que Dieu commence par agréer d'abord la personne que tu es avant d'exaucer ta prière ou avant d'écouter ta prière. La prière d'un pécheur ou d'un homme non agréé par Dieu, c'est comme du bruit devant la face de Dieu. C'est comme une perte de temps. C'est du gaspillage du temps. Quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas besoin de prier. Alors la foi dont nous venons de parler, tu dois croire, tu dois avoir la foi et croire que Dieu existe. Et si tu crois que Dieu existe, c'est que tu dois croire qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. C'est qu'il a tout pouvoir. Il a la capacité de tout résoudre. C'est quand tu auras cru qu'il a la capacité de tout résoudre que la foi que tu auras aura un sens. Et la prière que tu seras en train de faire aura un sens. Parce que si tu pries, alors que tu n'as même pas la foi que ce que tu es en train de prier te sera exaucé, pourquoi prier? C'est comme aller demander à quelqu'un de t'aider pendant que tu sais que cette personne n'a pas la possibilité de t'aider. C'est ça en fait. On ne peut demander quelque chose à quelqu'un si tu sais que cette personne a la possibilité de répondre à ses besoins. Mais quand tu sais que cette personne ne peut pas répondre à ses besoins, pourquoi aller lui poser la question? C'est une perte de temps. Et c'est la même chose avec la prière. Donc la foi est la base de la prière. Nous devons croire, nous devons avoir la foi en Dieu. Pas seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi capable. Au Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier, je ne dirais même pas le premier principe, mais c'est le fondement, c'est la fondation. La foi. Alors, je vais donner un principe. C'est là qui était avec nous le mercredi. Ils ont bénéficié de beaucoup de choses. Je vais vous donner un principe. Le premier principe, c'est quoi? Rendre gloire à Dieu. Le premier principe. Rendre gloire à Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire par rendre gloire à Dieu? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez les problèmes que nous avons quand nous prions, parce que nous avons trop de problèmes, parce que nous avons trop d'intentions de prière. Quand nous venons prier,
la première des choses que nous faisons, c'est exposer à Dieu nos problèmes. Mais la prière ne devrait pas commencer par exposer à Dieu nos problèmes. Pour que nous puissions comprendre, je vais prendre une petite illustration. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 11, verset 41. Nous allons lire après. À la maison, vous pouvez prendre à partir du premier verset jusqu'au 44e verset. Ici, je vais prendre juste un verset, Jean chapitre 1, verset 41. Mais avant de prendre ces versets, j'aimerais que notre technique nous ramène à notre verset de base, de Matthieu 6. Mais là, nous allons prendre juste le verset 9. Si vous pouvez nous projeter la version Semeur. Qu'est-ce qu'elle dit? La version Semeur, c'est ça? Pendant que Christ enseignait aux disciples comment prier, voyez ce qu'il a dit. Vous prierez ainsi: Notre Père, toi qui es dans les cieux. Je prends d'abord cette première partie. Notre Père, toi qui es dans les cieux. J'ai une version second 24. Vous pouvez nous aider à prendre le même verset dans cette version second 24. Rapidement. Matthieu 6, 9, second 24. Je ne pense pas que vous l'avez dans notre technique. Amen. Version 24. Vous l'avez? Oui. Matthieu 6, 9. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. que la sainteté de ton nom soit respectée. Gloire au Seigneur. Amen. C'est-à-dire, dans la prière, Jésus-Christ nous montre que nous devons commencer notre prière par l'adoration. Par élever Jésus-Christ. Nous commençons par élever son nom. Que ton nom soit sanctifié. Que la sainteté de ton nom. Une autre version nous dit qu'il te soit reconnu que tu es le Dieu véritable. Alléluia. C'est-à-dire la prière commence par l'adoration. Tu n'as pas besoin de commencer à exhiber à Dieu tes problèmes. Non. Non. Commence par l'élever. Rappelez-vous que tout a été fait par lui et pour lui. Le monde a été créé, même toi tu as été fait par Dieu, mais pour Dieu. C'est-à-dire tu es là pour sa gloire, pas pour ta gloire à toi. Tes besoins passent en deuxième position. C'est d'abord lui. Parce que tu as été créé pour lui, pour sa gloire. Mais nous renversons les choses. Parce que nous sommes remplis de problèmes, nous venons bombarder Dieu avec des questions. Mais est-ce que nous avons le temps de l'adorer? Même dans la prière qu'il nous a montré, il nous dit, commencez par élever sa sainteté. Commencez par l'élever, le glorifier, l'adorer. Et j'ai dit ici le mercredi, même quand nous venons le mercredi, ce n'est pas que parce que le mercredi c'est un jour de prière, on s'est dit, je viens avec tout un cahier, toute une liste des intentions de prière. Ce n'est pas mauvais, mais rappelle-toi que tu as été fait d'abord pour Dieu. Donc quand tu viens, commence par l'élever. Alléluia. Commence par l'adorer. Commence par l'exalter. Commence par montrer sa grandeur. C'est ça en fait l'introduction, la base, le principe de la prière, le premier, si je peux dire ainsi, de la prière. Parce que je ne donne pas l'ordre. Si vous cherchez l'ordre dans la Bible, il n'y en a pas. Des principes, il n'y en a pas. Mais je vous donne les éléments essentiels. Commençons par là. Le verset dont je vous ai parlé ici, de Jean 11, on nous parle d'une histoire. Prenons le verset 41, s'il vous plaît. 11, 41. Entre lecteurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Jean 11, verset 41. Si vous avez le microphone, vous pouvez faire cette lecture. Juste le verset 41.
Jean chapitre 11, le verset 41, nous lisons notre Jésus-Christ. Ils ôtèrent donc la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Jésus leva les yeux en haut. Et dit, Père, Père, je te rends grâce. Vous pouvez vous arrêter par là. Là, quand vous lisez tout le passage que je vous ai montré, tout le chapitre, on nous parle d'une histoire d'un personnage qui était tellement ami à Jésus-Christ et Lazare et qui était malade pendant un moment. Très malade, très souffrant. On fait appel à Jésus-Christ et ton ami Lazare est malade. Mais Jésus ne venait pas. Quelques jours après la mort de Lazare, après qu'il soit enterré 4 jours après, Jésus-Christ se présente. Et quand Marthe voit Jésus-Christ, il se jette auprès de Jésus-Christ. Il oublie les principes, l'adoration, l'élévation. Mais tellement que nous les humains, ce sont nos problèmes que nous mettons en première position. Quand il a vu Jésus-Christ, directement, Jésus, si tu étais là, vous qui parlez de bon français, si tu étais là, mon frère, ton ami Lazare ne serait pas mort. Et c'est comme ça que tous prions. Donc nous commençons par exhiber nos problèmes. Mais Jésus les ramène à l'ordre. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, alléluia, il lui fait rentrer dans la croyance, la foi, la base dont nous avons parlé. Malgré les circonstances que tu peux être en train de traverser, garde la foi. Garde la foi. Ne sois pas ébranlé que les circonstances que tu traverses ne te troublent pas. Ne te troublent pas. Jésus lui ramène à l'ordre pour lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis il demande qu'on l'amène là où on avait enterré Lazare. J'ai aimé une chose. Quand Jésus était devant la tombe de Lazare, il demande, je ne sais pas si c'était au protocole ou comment, qu'on enlève la pierre. Jésus n'a pas commencé par prier pour que Lazare ressuscite. Non. Non. Et c'est le verset que nous venons de lire. Il dit, Père, je te rends grâce. Alléluia. Devant la circonstance, devant la mort, mais lui commence par rendre grâce. Combien de fois nous avons le temps de rendre grâce dans toutes circonstances que nous traversons? Rendons grâce dans toutes circonstances que nous traversons. Et tout ce que Jésus-Christ faisait, c'était pour nous un modèle, pour nous montrer comment sera notre marche, comment nous serons en train de faire. Si on nous appelle chrétiens, c'est parce que nous marchons à la ressemblance de Jésus-Christ. Il commence par rendre grâce. Maintenant, je me pose la question. Là, c'était une question de mort. Hein? Quelqu'un qui était déjà enterré 4 jours passés. Ça, pendant qu'on est ici, on t'appelle au téléphone. Moutoto Nangouk, poétage. Je suis sûr que tu vas oublier même la Bible ici et le téléphone. Bible. Et quand tu seras là où l'enfant se trouve, je ne pense même pas une minute que tu vas te rappeler qu'il faut commencer par prier. Je ne pense pas. Tu vas dire, prenons l'enfant rapidement, amenons-le à l'hôpital. C'est ça en fait, le réflexe. Et je peux parier, tout le monde ici, ça peut être le réflexe. On amène l'enfant à l'hôpital. Parce que dans ta tête, tu te dis, la solution se trouve à l'hôpital. Tu oublies que tu as avec toi celui qui a la solution. C'est vrai. Aller à l'hôpital, ce n'est pas mauvais. Vous savez, nous, surtout nous les protestants, tellement que nous avons trop de versets, tu vas commencer à me dire non, non. Dieu nous a donné l'intelligence pour l'utiliser. Ce n'est pas pour rien que la médecine existe. Allons d'abord consulter le médecin. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas consulter le médecin. Mais je nous montre que nous devons commencer par consulter celui qui est au-dessus des médecins. Alléluia. Et quand nous les consultons, qu'est-ce que nous faisons? Parce que tu vas d'abord amener l'enfant à l'hôpital. C'est après, quand il sera aux soins ou aux urgences, que tu vas te rappeler que Dieu existe. Parce que dans ta tête,
Et là, quand toi tu es dehors, tu vas commencer maintenant à intercéder. Tout ça. Mais tu n'as pas commencé par prier à la maison avant de quitter la maison. Et pour ceux-là qui ont la grâce de commencer par la prière, c'est directement exposer les problèmes. Alléluia. Christ était devant une situation de la mort. Il n'a pas commencé. Il dit, Père, je te rends grâce. Alléluia. Car la Bible nous montre que nous devons rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Nous devons les rendre grâce. Et ce n'est qu'après avoir rendu grâce. Alléluia. Ce n'est qu'après avoir rendu grâce que le reste viendra. Parce que quand tu les bénis, quand tu les rends grâce, tu es en train d'ouvrir d'autres portes. Même dans les situations difficiles, ne commence pas directement. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Commence par là. Commence par là. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Ce n'est qu'après avoir rendu grâce que le deuxième point intervient. Lequel? La reconnaissance à Dieu. Il y a une grande différence entre rendre grâce et lui être reconnaissant. Alléluia. L'homme de Dieu, François va nous prendre le même verset 41 rapidement parce que je dois citer. 41, continue la lecture. Je te rends grâce. Ils ôtèrent donc la pierre et je suis devant les yeux à haut et dit, oui, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. D'autres versions disent, je sais que je ne le fais pas pour moi. Quand tu continues pas, si je ne le fais pas pour moi, je sais que moi tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Donc il commence à montrer à Dieu. Mais je sais que toujours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Devant les situations compliquées, commence à rappeler à Dieu les gloires passées. Même si les bailleurs est devant ma porte en train de me demander le loyer, toi qui as payé pour moi le loyer quand je payais 5 $, aujourd'hui tu payeras encore les 150. Commence à montrer à Dieu, il est capable. C'est lui qui t'a sauvé de la maladie antérieure, la petite malaria, peut te sauver du cancer. Il ne faut pas le limiter. Commence par lui présenter ce qu'il est. Et j'ai dit ceci, tu sais, j'aime bien nos amis les Quinois. Quand tu veux demander quelque chose, il commence par t'embellir de belles paroles. Viens, viens, non, yo, au legana. Vieux, mon lit, on peut s'engager un pantalon, le pantalon que tu l'avais donné autrefois. Quand je mets ce pantalon, on a bête à Boran, en tout cas, partout, je passe partout dans Rangaï, Boron a mis Sangoa. Vieux, au sommet, on a calmé, ou bien, vieux, mystique, vieux, il se sent d'abord honoré. Toi, tu es en train de préparer une demande, une formule que tu sauras comment faire entrer. Mais tu les remplis d'abord des éloges. En tout cas, non, il n'y a pas de laitier. Dieu, mais Mikolo, bon, on est ici. Même s'il n'avait pas besoin de te donner, s'il avait un autre pantalon, parce que tu les remplis d'abord des éloges, il va te donner. Alléluia. Alors, si les hommes aiment les éloges, à combien notre Dieu, il préfère d'abord qu'on lui montre, qu'on lui soit reconnaissant. On nous amène une pandémie. Toi qui nous as sauvés d'Ebola. Pendant qu'Ebola fait rage à Sierra Leone, n'est-ce pas? Ça a tué des gens là-bas, tu nous as sauvés ici à Goma. Maintenant, on nous amène Covid-19. On dit que ça va faire rage. Nous nous prions, nous disons, Dieu, toi qui nous as sauvés d'Ebola, tu nous sauveras encore de Covid. Alléluia. Et Dieu regarde notre foi et dit, ils sont reconnaissants, je les ferai davantage. Gloire au Seigneur. Fais cela dans tes prières, même dans le moindre prière. Aujourd'hui, tu n'as rien en poche. Souviens-toi que hier, tu avais quelque chose en poche. Mon temps m'accuse.
Laisse-moi prendre un autre principe avant de terminer. Troisième principe, prendre autorité. Prendre autorité ou faire des déclarations. Alléluia. Prendre autorité ou faire des déclarations. Jésus-Christ, ce n'est qu'après avoir prié, après avoir rendu grâce à Dieu, devant la tombe de Lazare, qu'il a pris autorité. Devant les problèmes, tu ne pries pas. Mungu ni toshe y problème. Tu prends autorité devant ces problèmes-là. Parce que quand tu es devant les seigneurs, quand tu passes beaucoup de temps dans la communion avec Dieu, alléluia, tu passes beaucoup de temps dans la communion avec les seigneurs, il est en train de télécharger ses capacités en toi. La force du Seigneur est en toi. Quand tu crois, j'ai dit la base, le fondement, c'est la foi. Quand tu crois, il est en toi. Alléluia. Et sa force, sa puissance, c'est en toi. Maintenant, quand tu es devant les problèmes, ne commence pas à dialoguer ou à discuter avec les problèmes. Prends autorité. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ cria, dit une voix forte, Lazare, sors. C'était de l'ordre. Il n'était pas en train de négocier avec Lazare. Alléluia. Il parlait à Lazare comme si Lazare l'écoutait. Pour les humains, Lazare était mort. Lazare ne pouvait pas écouter parce que ça faisait 4 jours qu'il était enterré. Mais pour Christ, Lazare écoute. Prends autorité, parle à tes problèmes. Demande-leur de quitter ta vie. Alléluia. Les cancers là qui te troublent des jours, les maux d'estomac, ou les chaque fois abonné pour ma pharmacie, on te connaît déjà quand tu viens, chaque fois tu recherches déjà les produits on a kamataka parce qu'on te connaît. Diabète et et puis tu vis avec ça. Nous avons le pouvoir de l'arrêter. Alléluia. Prends autorité, demande à cette maladie de quitter, ne négocie pas. Tu donnes de l'ordre. Sors. Cette maladie-là sortira. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai déjà fait ça. Ce n'était pas sorti. Prenons ce dernier principe avant que je ne termine. Pendant combien de temps nous devons faire cette prière? Pendant combien de temps? Lisez-nous Ésaïe 62, 6 à 7. Rapidement, Ésaïe 62, 6 à 7. Que nous dit la Bible? Ésaïe 62, 6 à 7. Sur tes murs, ô Jérusalem, je plaçais des gardes. Oui. Ils ne s'interrompent ni jour ni nuit. Vous qui rappelez vos souvenirs de l'Éternel, point de repos pour vous. Point de repos pour vous. Et ne laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Jusqu'à ce que et la rende glorieuse sur la terre par le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez le problème que nous chrétiens nous avons? Nous pensons que la prière commence quand toi tu commences à prier et elle se termine quand tu dis Amen. La prière ne se termine pas quand tu dis Amen. Tu vas continuer à prier jusqu'à ce que l'exaucement soit parfait. Gloire au Seigneur. Tant que tu n'as pas encore l'exaucement à ta prière, ne relâche pas. L'année passée, tu avais une intention de prière. Ça n'a pas été exaucé. Cette année, tu changes. Tu as une autre intention de prière. C'est-à-dire, même Dieu ne va pas te prendre au sérieux. Si tu as une intention de prière et que tu n'as pas encore l'exaucement à cette prière-là, fais-le tous les jours. Tu as besoin de construire une maison. Prie pour ça chaque jour. Le matin, parle à Dieu. Le soir, parle à Dieu. Fais cette prière qui importune. À tout moment, parle à Dieu. Jusqu'à ce que la chose va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que la chose va s'accomplir. Terminons par ces versets. Matthieu 15, verset 13. Rapidement, homme de Dieu. Matthieu 15, le verset 13, nous sommes en Jésus-Christ. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Dis-moi, c'est Dieu qui a planté ces maux d'estomac dans ta vie. C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit que toi tu dois demeurer pauvre ou tu dois coulombaka bengine.
C'est Dieu qui a dit que waouh, t'as pas ta promotion, mais il n'est qu'on n'a pas de mot qui est pas. Si cette plante-là qui te trouble n'a pas été plantée par Dieu, la Bible nous dit qu'elle doit être déracinée. Alléluia. Et qui va déraciner cet arbre? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui qui va descendre, c'est toi. Il nous a donné la terre pour dominer. Pour lui, la terre, c'est son marchepied. Gloire au Seigneur. Il nous a donné la terre pour dominer. C'est-à-dire, tu as le pouvoir de déraciner toute plante négative. Merci, je vois, il est temps. Toute plante négative dans ta vie, tu dois la déraciner. Tu as le pouvoir de la déraciner. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Terminons par ça. Dans tes prières, prenons ces derniers principes. Sois précis dans tes prières. Sois précis dans tes prières. Ne spécule pas. Ne spécule pas. Ne sois pas comme ce perclus devant la piscine de Bethesda. Jésus-Christ lui demande, veux-tu être guéri? Il répond à une autre question. Je n'ai personne. Dieu ne t'a pas demandé si tu as quelqu'un ou pas. La question, elle est bien posée. Veux-tu être guéri, oui ou non? Je n'ai personne. Non. Sois précis dans tes prières. Tu es à l'église, tu pries. Il voit que tu es là. Et puis, et puis, alléluia. Sois précis. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas lire ça dans Marc 46, 52. Sois comme Bartimée. Jésus-Christ lui pose la question. Que veux-tu que je fasse? Bartimée dit, c'est l'occasion ou jamais. Quand je suis sur la route, les gens qui passent, je les demande de l'argent. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent me donner. Mais à Christ, je ne demande pas l'argent. Parce qu'il a plus que l'argent. Que veux-tu que je fasse? Je peux voir. Sois précis devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ce matin, quelle est ta prière? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ne spécule pas. Sois précis. Et ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Nous nous inclinons dans la prière. Nous allons prendre juste 2 minutes. Le modérateur va m'excuser, j'ai vraiment débordé. Je vais inviter le pasteur Patrick. Pendant 2 minutes, il va nous recommander dans la prière. Nous avons nos têtes baissées. Amen. Merci, Éternel, pour cette révélation du principe de la prière. Merci parce que tu nous rappelles que nos problèmes, que nos difficultés, que nos maladies, que tout ce qui nous met dans des états incertains, Éternel, toi tu sais les contrôler. Tu viens de nous montrer, Éternel Dieu de cieux, que ta sainteté soit d'abord respectée. Merci pour ces mots que tu as placés juste. Laisse que, Seigneur, nos coupes débordent de ce que tu es, de ce que la Bible nous rappelle que tu avais fait avec nos ancêtres, de ce que tu continues à faire avec nous depuis notre naissance. Quand nous étions des féodistes, des personnes sans forme, sans membres, tu as pris le soin de nous tailler dans le centre du ventre de nos mères. Tu as formé la tête, tu as formé les membres, tu as fait à ce que nous sortions sans l'aide de quelqu'un. Toi-même, tu nous as pris en charge depuis notre enfance. Toutes les choses éternelles, tu l'as fait sans nous consulter, sans notre volonté, sans notre vouloir. Tu as déterminé notre sexe afin que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, parce que tu nous voulais ainsi. De la même manière que tu nous as voulu et tu nous veux, éternel, notre joie. Tu veux notre réussite. Tu veux notre succès. Et tu veux notre salut pour aller au ciel. C'est ainsi que nous diminuons devant cette sainteté. La sainteté qui prend en charge nos craintes. La sainteté qui connaît nos faiblesses. La sainteté qui prend en charge, éternel, même nos péchés que nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Laisse que cette parole devienne une racine à nous. Qu'elle soit une vie
qu'elle change notre façon de voir, qu'elle change notre façon d'entendre, de voir les problèmes que tu avais déjà résolus sur la croix. En ce jour, quand tu t'avais crié, que tout était accompli. Nos infirmités, nos maladies, Éternel, tu les avais déjà accomplies. C'est ainsi que Christ, devant Lazare, il dit, je t'exauce parce que tu m'exauces toujours. Merci Seigneur. Laisse que cette parole de l'instrument que tu as utilisé soit bénie. Et que la parole aussi nous bénisse. Nous anéantissons, Éternel, tout déséquilibre spirituel, de la peur, des doutes devant les problèmes. Nous plantons la foi que nous recevons de la parole, que le Seigneur est à même de tout faire. Et nous les croyons. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. En ton nom céleste, nous te prions ainsi. Amen. Acclamons la parole de Dieu.